ce matin avec moi les porte-paroles de la police et de la force pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Nous commençons comme d'habitude avec quelques images qui ont marqué la semaine, avec l'annonce par le chef de l'État de la tenue de la rencontre de Khartoum qui aura lieu le 24 janvier. Et suite à cette annonce, nous sommes dans la phase préparatoire. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Également, une visite du secrétaire général adjoint aux opérations de la paix qui s'est rendu à Bria après la mission qu'il a effectuée avec l'ambassadeur Chergui. Il s'est rendu à Bria avec le représentant spécial vendredi dernier où il a rencontré les autorités. Un événement également extrêmement important, la remise de matériel par les Nations Unies et la Banque mondiale au secrétariat du Plan national de relèvement et de consolidation de la paix, le RCP-CA. Ce matin ou cette semaine, vous avez certainement appris que le Premier ministre avait signé des documents extrêmement importants concernant la réforme des prisons en RCA. Sur cette image, vous avez une phase de cette cérémonie avec notre collègue de la section justice et affaires pénitentiaires. Nous parlerons également notamment la force de l'opération Bekpa 2 à Bambari. Sur la photo en haut, nous avons quelques véhicules armés de la MINUSCA et la photo suivante montre également une entrée de la force de la MINUSCA à Bokolobo. Mon collègue de la force parlera également des patrouilles qui sont régulièrement effectuées par la force, notamment dans certaines localités avec les FACA. Sur ces images, nous avons cette patrouille conjointe sur l'axe Bangassou-Bakouma, mais également une interaction avec les déplacés de Bakouma dans la localité de Niakari, à 25 km de Bangassou. Nous parlerons également du CVR, du programme de réduction de violences communautaires qui se poursuit dans certaines villes de la République centrafricaine. Également, quelques statistiques des droits de l'homme au cours de la semaine du 9 au 15. On revient sur la première image avec 17 incidents enregistrés pour 22 victimes. Sur l'image suivante, nous avons les localités les plus affectées, 4 préfectures, la Ouaka notamment, avec les événements de Bambari et les auteurs présumés, cette semaine surtout des groupes ex-Seleka. Et pour finir, quelques images de l'assistance de la force aux populations, ici lors d'une évacuation de blessés après un accident de circulation à quelques kilomètres de Grimari, mais également dans un camp de déplacés pour la distribution de jouets aux enfants. Suite à l'annonce par le chef de l'État de la tenue donc de la rencontre de Khartoum, les pourparlers entre les groupes armés, les 14 groupes armés et le gouvernement centrafricain, la MINUSCA, mais également les autres partenaires de l'initiative africaine, c'est-à-dire l'Union africaine et la CAC, sont à pied d'œuvre pour préparer cette rencontre extrêmement importante. La MINUSCA, dont le rôle politique a été renforcé par la résolution 2448 du Conseil de sécurité, avec notamment la participation du représentant spécial dans le panel des facilitateurs de l'initiative africaine, participe donc sur les plans fonctionnels, techniques et logistiques à ces préparatifs. La MINUSCA se félicite par ailleurs de la récente mission de haut niveau en RCA du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de paix et des ministres de la sous-région, marquée par l'annonce extrêmement importante faite par le chef de l'État. La MINUSCA invite l'ensemble des parties prenantes centrafricaines à se saisir de l'opportunité offerte par l'initiative africaine afin de parvenir sans délai à une résolution pacifique et définitive de la crise qui affecte la RCA.
L'opération de la MINUSCA dans la ville de Bambari se poursuit avec une nouvelle phase dite de consolidation. Elle a été lancée jeudi dernier, comme vous le savez, suite aux violences perpétrées par l'UPC contre les populations civiles et qui ont entraîné la mort de 2 policiers auxquels nous rendons hommage ce matin. L'opération a permis d'infliger de lourdes pertes à ce groupe armé avec la destruction de moyens létaux, de sa base et de la brigade mixte où il détenait arbitrairement des personnes ainsi que le démantèlement de barricades. Les casques bleus ont opéré en coordination avec les forces de défense et de sécurité qui n'ont pas pour autant participé à l'offensive. La force de la MINUSCA a également visé l'UPC à Bokolobo. La MINUSCA appelle les communautés de Bambari à rejeter toute forme de manipulation par les groupes armés en général, rappelant que son opération avait un double objectif, à savoir la protection des populations et la restauration de l'autorité de l'État. La MINUSCA a dénoncé le communiqué signé à Abdoulaye Hissène du FPRC exigeant le départ des représentants de l'État et note avec satisfaction que ce dernier se soit rétracté. La mission considère cette déclaration nulle et non avenue et appelle cet acteur à respecter son engagement au dialogue dans le cadre de l'initiative africaine. La MINUSCA exhorte les groupes armés à cesser immédiatement toutes les hostilités et à s'engager sans réserve dans le processus de dialogue en cours. La MINUSCA réaffirme par ailleurs sa ferme détermination à mettre en œuvre son mandat et à redoubler d'efforts dans son action pour protéger les civils et aider à la restauration de l'autorité de l'État, malgré les énormes défis opérationnels et l'adversité à laquelle elle est souvent confrontée. La mission tient à souligner que la bonne exécution de son mandat dépend également du rôle constructif des acteurs nationaux. L'instrumentalisation et les accusations infondées contre nos contingents sont de nature à mettre en danger le travail quotidien et inlassable de milliers de casques bleus qui sont déployés tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays pour protéger les populations et pour prévenir les violences commises par les groupes armés. Un partenariat stratégique permet d'apporter des solutions aux problèmes et ainsi surmonter les difficultés propres à toute œuvre humaine. Nous sommes particulièrement grés au gouvernement à cet effet. Dans le chapitre de justice, je le disais tout à l'heure, la démilitarisation et la réforme des prisons en RCA a franchi une étape importante avec la signature par le Premier ministre de 3 documents politiques qui définissent les étapes pour la mise en place d'un système pénitentiaire professionnel fondé sur les normes internationales pour garantir la protection des droits des détenus, mais également leur réinsertion. La MINUSCA, en étroite collaboration avec les partenaires nationaux et en partenariat aussi avec l'ONG Penal Reform International, a contribué à l'élaboration de ce document. Dans le secteur des droits de l'homme, les préfectures de la Ouaka, de l'Ouam, de la Nana-Gribizi et de la Haute-Koto ont été les plus touchées par les incidents d'abus et violations des droits de l'homme et violations du droit international humanitaire entre le 9 et le 15 janvier 2019. Le fait marquant a été la dégradation de la situation sécuritaire à Bambari. La MINUSCA a été informée que les combattants de l'UPC et leurs alliés du FPRC avaient érigé des barricades sur les routes d'Adji vers le quartier Bornou et sur la route de l'école Maïdou au niveau de Cascade et s'en prenaient aux civils des quartiers Wangai et Brépou. Comme nous l'avons dit en communiqué en début de semaine, mais également tout à l'heure, l'opération a permis de démanteler ces barricades. Au cours de la période 9-15 janvier 2019, la MINUSCA a pu documenter 17 incidents d'abus et violations avec au moins 22 victimes. Les auteurs présumés, vous les voyez, FPRC, UPC, MNLC, FPRC, MPC, MPCRJ 3R et des Fulani armés. Toujours au chapitre des droits de l'homme, depuis hier se trouve à Bangui l'experte indépendante sur la situation des droits de l'homme. La dernière visite, c'était en juin 2018. Elle va rencontrer
les différents partenaires, réaffirmer son soutien à leur travail, mais également saisir cette occasion pour analyser la situation des droits de l'homme dans le pays au cours des 6 derniers mois. Les opérations de DDR se poursuivent à Pawa et à Bozoum jusqu'au vendredi 18 janvier. Ces activités sont mises en œuvre par l'unité d'exécution du PNDDRR avec l'appui de la MINUSCA. Et puis, dans le chapitre de la réduction des violences communautaires, une série d'activités à Bangui avec le démarrage des formations professionnelles. Elles avaient été interrompues momentanément. À Bangui, il y a 735 bénéficiaires, dont 228 femmes. À Bria, la phase d'enregistrement des bénéficiaires vient de s'achever. Ils sont 650, dont 312 femmes. Et lors de cette activité d'enregistrement, des armes ont été collectées. 464 armes artisanales, 6 armes de guerre et 157 munitions pour armes légères. À Bangassou et à Kagabandoro, vous le voyez sur ces images, ce sont des activités de sensibilisation sur les activités génératrices de revenus, comment les mettre en œuvre, mais également des sessions sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Finalement, pour les affaires civiles, la MINUSCA a facilité au cours de cette semaine une rencontre d'évaluation sur la situation sécuritaire à Mobaye avec les acteurs locaux, avec les autorités locales. La conclusion de ces acteurs, c'est que la situation s'est améliorée par rapport à 2017. 2018 a vu une situation meilleure que l'année précédente, en raison notamment de la présence d'un poste militaire avancé de la MINUSCA, mais également d'un accord de cessation d'hostilité signé entre l'UPC et les anti-Balaka. Ces acteurs demandent à la MINUSCA notamment de poursuivre les patrouilles dans les axes et la réouverture de l'axe Mobaye-Kongbo. L'amélioration de la sécurité à Mobaye a permis notamment le déploiement du préfet ainsi que des fonctionnaires de la Basse-Koto, même si des défis importants restent à régler, notamment dans cette région. Je me tourne à présent vers le major Gananke, le porte-parole de la force, pour son rapport hebdomadaire. Merci, monsieur le porte-parole. Chers journalistes, bonjour. Du point de vue sécuritaire, un calme relatif prévaut sur l'ensemble du territoire centrafricain, malgré les récents événements à Bambali. Au centre, la situation sécuritaire est sous contrôle. À Bambali, la force maintient son dispositif pour la protection de la population civile et multiplie des patrouilles robustes de longue et courte distance afin de prévenir toute perturbation de la sécurité. À Badankafo, à Lendao et Ipi, la force poursuit cet élan et réagira avec grande fermeté contre toute forme d'insécurité contre les civils. Dans ce cadre, 708 patrouilles ont été effectuées dans ce secteur. À l'est, à Bakouma, un calme progressif s'installe. À Bria, Bangassou, Rafaï et Obo, des longues patrouilles sont conduites pour prévenir et sécuriser la population locale et interdire aux groupes armés de commettre des actes de violence contre les civils. Au total, 527 patrouilles ont été effectuées dans l'ensemble de cette région. À l'ouest, la MINUSCA reste vigilante et continue de surveiller et d'empêcher toute menace contre la population civile. La force continue de mener des patrouilles conjointes avec les FACA dans le but d'enrayer toute forme d'insécurité. Dans cette région, 682 patrouilles ont été opérées pour le renforcement de la sécurité sur les axes et dans les localités, notamment à Bukaranga, Ndam, Pawa, Baoro, Amadagaza et Nola. À Bangui, la situation sécuritaire est stable dans son ensemble. La force veille constamment à assurer la libre circulation des populations et à créer un climat serein pour qu'elles puissent mener leurs activités quotidiennes. La MINUSCA, en collaboration avec les FACA et les forces de sécurité intérieure, poursuit ses efforts en multipliant les patrouilles et les postes de contrôle pour renforcer et rassurer la population civile et prévenir toute menace. La semaine écoulée, 478 patrouilles ont été menées dans la capitale, notamment au 3e, 4e et 5e arrondissement. Au cours de la semaine écoulée, la force a mené 2395 patrouilles dans l'ensemble du territoire centrafricain.
Dans le cadre des activités civilo-militaires dans la région centre, les casques bleus pakistanais ont distribué des cadeaux aux enfants du site de déplacés de Mbela. Toujours au centre, le 9 janvier, les casques bleus burundais ont participé à une évacuation de 5 blessés à la suite d'un accident de circulation à 62 km de Grimali. Je vous remercie pour votre attention. Singila Mingi. Merci, Major. Capitaine Niapié de la police. Merci beaucoup, Vladimir. Merci, Major Garanquet. Les policiers et gendarmes centrafricains se dotent de nouveaux uniformes, et cela depuis le lundi 14 janvier. À Bangui, la distribution de ces uniformes se fait à l'École nationale de police, et jusqu'au samedi 19 janvier pour la police, et au camp Isamo jusqu'au 22 janvier pour la gendarmerie nationale. Il faut noter que ce changement d'uniforme s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces de sécurité intérieure et a été rendu possible grâce au projet conjoint MINUSCA, PNUD, ONU-Femmes, d'appui à la lutte contre les violations des droits de l'homme et à la relance de la justice en Centrafrique sur financement des États-Unis d'Amérique. Il marque la volonté de la police et de la gendarmerie centrafricaine d'améliorer leur méthode de travail et de renouveler leur image. Après Bangui, la distribution des nouveaux uniformes s'étendra progressivement aux villes de l'intérieur du pays où les FSI sont présentes. Toujours dans le cadre de l'amélioration de leur méthode de travail, les policiers de la ville de Bozoum ont officiellement reçu le 5 janvier dernier les locaux de leur commissariat entièrement réhabilités et équipés par la MINUSCA. Les autorités administratives de l'Ouampende, notamment le préfet, le sous-préfet, mais également le maire et le député de Bozoum ont pu visiter et apprécier les locaux bien aménagés et les cellules de détention qui permettront de freiner les cas d'évasion. Concernant l'appui opérationnel et pour ce qui concerne Bangui, les casques bleus ont renforcé leur dispositif dans le 3e et le 5e arrondissement pour parer aux violences consécutives à un accident de la circulation survenu le 9 janvier dernier au niveau du PK26 sur l'as Bangui-Sibut et ayant entraîné la mort d'un individu de confession musulmane. Il s'en était suivi une série de représailles dont vous êtes certainement informés, mais pour l'heure, la situation est revenue au calme. Je vous remercie et je vous souhaite encore une fois mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Merci, capitaine. À présent, la parole est à vous pour vos éventuelles questions. Madame et les journalistes. Vision 4. Merci, je suis Eric Boya de Vision 4 RCA. Nous avons deux préoccupations à l'endroit du porte-parole de la MINUSCA, M. Boitier. Comment la MINUSCA a apprécié le résultat de l'opération BEPA 1 à Kambarou? Commençons d'abord par le FSI et l'assaut final par la MINUSCA. Et deuxième préoccupation, il nous reste en quasi-totalité 8 jours pour la tenue prochaine, la rencontre de Khartoum entre le gouvernement et les groupes armés. Vous avez suggéré tout à l'heure qu'il y a une équipe qui est à peu d'heures en train d'organiser cet événement. Selon vous, est-ce que les groupes armés seront présents dans cette rencontre? Et quelle sera la position de Ali Daras qui a été frappé nouvellement? Est-ce qu'il sera aussi présent? C'est des préoccupations. Merci beaucoup. Radio Ndekeluka. Merci, monsieur le porte-parole. Je suis bonne année. Merci, pareillement. La première question, est-ce que vous confirmez effectivement la libération de la ville de Bakuma? Parce que selon les informations, il semblerait que la ville serait libérée. Comme tout à l'heure, le porte-parole de la force Major Soumona a parlé de la ville de Bakuma. La paix s'installe. Ça veut dire quoi au juste? La paix s'installe. Un calme s'installe à Bakuma. Ça veut dire quoi? Est-ce que la ville est libérée de Bouzane? C'est la première question. Et puis la deuxième question. Quelle est la situation réelle à Bambari après cette opération? Et la troisième, la question de l'implication de la MINUSCA dans le dialogue de l'Union africaine. Au cas où, si on parvient à tenir cette rencontre et que les groupes armés, après ce dialogue,
ne parviennent pas à respecter leur engagement. Quelle serait la position de la MINUSCA? La troisième question, c'est la police ou quoi? C'est la police qui puisse me répondre concernant le recrutement. Parce qu'on avait annulé le recrutement des FACA et le chef de l'État disait que ça va être confié à la MINUSCA. À quand on peut avoir une idée sur le lancement de cette opération? Merci. Merci beaucoup. Pour Vision 4, comment nous apprécions l'opération BECPA 2? C'est BECPA 2 puisque BECPA 1, c'était la première opération qui avait déjà permis d'écarter les éléments de l'UPC de la ville, mais également des membres d'autres groupes armés. C'est une opération, comme nous l'avons dit, qui se poursuit. Elle n'est pas achevée. Il y a eu une première phase menée en coordination avec les forces de défense et de sécurité qui a permis d'obtenir des résultats. Il y a eu la neutralisation d'assaillants. Il y a eu destruction de moyens létaux, il y a eu destruction de la base, il y a eu destruction de cette brigade mixte qui était utilisée comme une espèce de prison par l'UPC. Il y a eu une sorte de déstructuration, mais nous savons que la situation exige la poursuite, d'où cette phase de consolidation, n'est-ce pas? Et nous allons la poursuivre. Cette coordination, elle s'est faite sur le plan opérationnel, sur le plan des échanges d'informations avec les forces de défense et de sécurité. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas eu une participation lors de l'assaut final, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'engagement. Et nous l'avons montré ailleurs. Sur Khartoum, sur la présence des groupes armés, la semaine dernière, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine était là, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix était là, et ils ont lancé cet appel aux groupes armés. D'abord qu'il n'y a plus de raisons qui justifient les violences, et il y a eu cet appel qui a été d'ailleurs réaffirmé par le G5. Ce sont des acteurs qui sont en poste en République centrafricaine, à Bangui, qui ont demandé aux groupes armés, aux acteurs concernés de participer. Les organisateurs sont en train de procéder. Quand je parle de préparatifs, c'est également dans ce sens, c'est de faire suivre les invitations aux différentes parties. Nous sommes tous optimistes quant au démarrage et à la présence des participants à Khartoum. À quel niveau? Je ne peux le dire, ce sera aux organisateurs, mais nous sommes à pied d'œuvre, que ce soit la MINUSCA, que ce soit l'Union africaine ici à Bangui, que ce soit la CEAC également ici à Bangui. Radio Ndekeluka, non, Bakouma n'est pas libéré. Bakouma n'est pas libéré. Les éléments du FPRC continuent dans cette ville, ils sont présents dans cette ville. Il n'y a pas eu d'opération de la MINUSCA contre cette ville. Il y a eu des patrouilles sur cet axe, n'est-ce pas? Il y a eu une mission de la MINUSCA dans la ville après le 31 décembre, date à laquelle la ville a été prise par le FPRC. Il y a eu cet engagement à niveau politique avec un message clair aux responsables des éléments de ce groupe armé quant à d'abord condamner ce qui s'était passé, parce que ce qui s'est passé est en train de causer un drame énorme. Il y a plus de 6000 déplacés de Bakouma qui sont en ce moment
à Bangassou. Ils sont également dans d'autres zones, mais c'est surtout à Bangassou. La ville a été vidée de sa population. Passer un message fort pour que soit rendu ce qui a été pillé, notamment les moyens roulants des acteurs humanitaires, mais également qu'ils quittent la ville. Pour le moment, nous sommes à ce stade. La situation réelle à Bambari. Je lisais tout à l'heure dans la presse centrafricaine un organe qui annonçait l'arrivée d'hommes lourdement armés de l'UPC pour prendre position contre Bambari. Je pense qu'il faut rassurer la population. Nous avons mené cette opération pour mettre fin aux abus de l'UPC et nous ne permettrons pas que ces abus reprennent. L'opération, elle se poursuit. Mon collègue pourra vous donner plus d'informations. Okay, par rapport à la situation à Bambari, donc nous maintenons notre dispositif. Et là, on va assurer la protection de la population. Et nous sommes là en train de mener des patrouilles robustes dans ce cadre-là. Je vous remercie. L'implication de la MINUSCA dans le dialogue, et que fera-t-elle si les groupes armés ne respectent pas un éventuel accord? Monsieur Lacroix l'avait dit en conférence de presse, il l'a répété en s'adressant aux acteurs, aux leaders communautaires à Bria, en s'adressant aux déplacés de Bria, en disant qu'il faut soutenir cet accord, parce que cet accord, ce dialogue, il est différent, parce que cette fois, il y a une structure, la MINUSCA, une force qui pourra faire recours aux moyens qui sont autorisés par son mandat, par le Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'usage de la force. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Pour le moment, nous allons tous à Khartoum. Quand je dis tous, le gouvernement, les groupes armés, ainsi que ceux qui soutiennent ce dialogue, c'est-à-dire l'Union africaine, les Nations unies, la CAC, pour discuter. Mais, comme nous l'avons dit, et il l'a dit clairement, s'ils s'obstinent à rester dans la violence, ils auront la communauté internationale contre eux, et la communauté internationale, qui est représentée par la MINUSCA, prendra les dispositions qui s'imposent. Sur le recrutement des FACA, les 1023 FACA, la sollicitation avait été faite à la MINUSCA qui l'a évidemment accepté dans le cadre de sa mission, et elle le fait régulièrement. Elle le fait régulièrement avec des réunions entre notre section de réforme du secteur et de sécurité et le ministère de la Défense. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va démarrer, dans quelle partie du pays ça va démarrer, mais les échanges ont lieu régulièrement pour que ce processus soit complété, parce qu'il est important et il fait partie de la réforme des forces de sécurité que sont les FACA. Je viens d'apprendre par rapport à votre question concernant Bakouma que le FPRC aurait quitté cette ville en direction de Nzako. C'est ce que je peux vous dire par rapport à cette question. RJDH, Bangui FM et Gira FM. Merci. Au fait, la radio fréquence RJDH a 3 petites préoccupations. La première est la suivante. Après les événements du 10 janvier dernier, quels sont les dispositifs sécuritaires mis en place par la MINUSCA pour prévenir d'éventuelles attaques qui pourront avoir lieu dans l'avenir? Et la deuxième question, quelle est la nature de collaboration de la MINUSCA
et les forces armées centrafricaines, c'est-à-dire les forces conjointes présentes à Bangassou. Et la dernière question, quel bilan la MINUSCA peut faire aujourd'hui par rapport à l'événement de ces groupes? Merci. Les bilans ne sont communiqués. Bangui FM. Oui, je suis Alexis Martinus Kaola de Bangui FM. La question, c'est de savoir quelles sont les dispositions que la MINUSCA va mettre en place pour contrecarrer l'ultimatum lancé par Abdoulaye Issel demandant aux autorités locales de quitter dans leur zone de contrôle. Merci. Guira FM. Oui, je crois que ma question vient d'être posée par mon confrère. Ma question est de savoir, c'est Alexis Makongale de BFM. Après l'opération GEPA 2 de Bombari, les groupes armés réclament le départ de l'autorité de l'État dans les villes qu'ils occupent. Que fait présentement la MINUSCA pour arrêter toute éventuelle attaque ou arrêter ces groupes armés pour qu'ils puissent s'en rendre à la population civile? Merci. Je voterai le collègue de la force pour répondre à cette dernière question. Que fait la MINUSCA pour arrêter les attaques, pour réduire cette menace et cette présence des groupes armés? Je vous remercie, monsieur le porte-parole. Donc, par rapport à ça, nous sommes en train d'effectuer des patrouilles robustes de longue et de courte distance. Ça nous permet de prévenir ces attaques et de mettre la population en confiance et d'assurer leur sécurité. La police? Mais juste rajouter qu'en plus des patrouilles qui sont faites, il y a des positions qui sont occupées aussi bien par la force que par la police. Mais il y a également un travail de fond qui est fait au niveau des populations. Vous savez très bien que ce genre d'affrontement crée beaucoup de dommages, beaucoup de frustration, beaucoup de peur au sein des populations. Il faut permettre aux boutiques, là vous voyez sur la photo, les boutiques sont fermées, il faut permettre au commerce de pouvoir reprendre, donc il faut créer un environnement sécuritaire. Et nous sommes donc en train de travailler sur cet aspect pour permettre aux populations de reprendre leurs activités normales, de pouvoir vaquer à leurs occupations, aux enfants de pouvoir partir à l'école et tout. Et puis mettre en place un dispositif qui permet de prévenir ce genre de situation également, en collaboration bien sûr avec la force, mais également et surtout avec les forces de sécurité intérieure et avec les FACA, et également avec le gouvernement centrafricain. À cela, j'ajouterai quelques opérations concrètes qui sont menées sur le terrain. BECPA 2 à Bambari, nous avons PAWA également, où la MINUSCA et les FACA travaillent ensemble. Bangassou également, où la MINUSCA et les FACA travaillent ensemble. Sur l'axe Sibut, en remontant vers le nord, où la MINUSCA et les FACA sont présents pour éviter également toute menace, toute descente, toute infiltration de groupes armés. Ceci suite à la menace du FPRC l'année dernière. Nous avons également les opérations qui sont menées dans la Mambere Kadei pour contrer le groupe Siriri et la pression également qui est faite aux 3R. Donc ce sont des actions concrètes qui sont faites. Mais il n'y a pas que le recours à la force qui est utilisé par la MINUSCA pour prévenir, pour éviter ces violences. Il y a le dialogue. Il y a le dialogue au niveau local même, avec des accords. Tout à l'heure, je parlais de cet accord de cessation des hostilités entre Antibalaka et UPC à Mobaye. Dans beaucoup d'endroits, notamment à Boire, la MINUSCA a joué un rôle avec d'autres partenaires, évidemment, dans la signature de ces accords. Ces accords permettent aux populations de circuler librement avec leurs biens. Ces accords mettent fin aux affrontements.
Donc, il y a ce dialogue au niveau local. Et il y a ce dialogue extrêmement important qui a été annoncé la semaine dernière par le chef de l'État, qui va avoir lieu à Khartoum le 24 janvier, là où les uns et les autres vont discuter et essayer de parvenir à un accord pour mettre fin à la crise. Donc, il y a plusieurs niveaux et la MINUSCA est impliquée dans les deux cas, avec le recours à la force, parce qu'il faut mettre la pression, et surtout lorsque vous êtes en situation de discussion, en situation de dialogue, mais également en s'asseyant autour de la table pour trouver une solution, parce que la solution, elle n'est pas que militaire. Encore une fois, sur Abdullah Hissène, comme nous l'avons dit, ce sont des déclarations nulles et non avenues, et lui-même s'est rétracté par rapport à ce qu'il avait dit. Certainement qu'il s'est senti extrêmement isolé, certainement qu'il a senti que la communauté internationale également avait l'œil sur lui, et que ces genres de menaces sont contre-productives à un moment où tout le monde veut aller discuter autour de la table, et aussi parce que surtout les populations ne veulent pas de ce genre de manipulation, parce que c'est une manipulation et qui est restée lettre morte, et nous nous en félicitons qu'il se soit rétracté. Nous avons pris note de cela. Les dispositifs sécuritaires pour prévenir futures attaques à Bambari, il y a cette poursuite, cette consolidation de l'opération, il y a ce travail qui se fera également avec les forces de défense et de sécurité, et il y a surtout le vivre ensemble, parce que très souvent, et on le constate chaque fois qu'il y a des crises, le tissu qui a été consolidé lors des actions de sensibilisation avec nos différents partenaires, ce tissu, il est déchiré entre les communautés. Le vivre ensemble disparaît au profit d'une méfiance et parfois d'une violence qui s'est traduite notamment lorsqu'il y a eu cet accident, avec les réactions qui s'en sont suivies. Donc, il y aura un travail de consolidation sur le plan sécuritaire, mais également un travail sur le besoin de vivre ensemble, et surtout en essayant de donner des opportunités de travail à ceux qui sont souvent victimes de ces groupes armés, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont pas d'alternative et qui finissent par tomber dans leur panneau. La Banque mondiale, d'autres partenaires ont beaucoup de projets pour Bambari, mais également d'autres localités, et avec la paix, ça sera mis en œuvre. Finalement, le niveau des relations entre les FDS et la MINUSCA à Bambari, lors de cette opération, il y a eu une coordination lors de sa phase initiale. Ils se sont réunis, il y a eu des discussions, il y a eu la présence, y compris sur le terrain, pas partout sur le terrain, comme je l'ai dit, mais il y a eu une présence, comme ça a été le cas bien avant cette opération, et elle va se poursuivre. Je pense avoir répondu sur la question des bilans. Les bilans, on les donne très souvent, surtout en termes de pertes, en termes de victimes. En fin d'opération, l'opération se poursuit. La MINUSCA n'a pas enregistré de pertes. Nous avons surtout tenu à parler des pertes, des lourdes pertes subies en termes de matériel, en termes de structure du groupe armé qui est l'UPC. Le miroir. Bonjour. Bonjour. Je suis Landry Makopala.
président fondateur et directeur de publication du quotidien Le Miroir. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter le meilleur vœu de 2019, ainsi qu'à votre famille respective. Merci. Nous vous remercions au nom du peuple centrafricain pour tout ce que vous faites pour le retour de la paix dans notre pays. Seulement, nous avons eu une inquiétude. Le peuple centrafricain est sceptique et le gouvernement s'est rallié derrière le peuple pour dire impunité zéro, c'est-à-dire pas d'amnistie. N'est-ce pas là un blocage pour ce dialogue? Parce que nous savons que les groupes armés viendront demander l'amnistie comme premier point. Et le gouvernement est sceptique selon la volonté populaire. Deuxièmement, il y a eu plusieurs dialogues qui se sont organisés dans notre pays, soit sur initiative de nos partenaires, soit sur proposition de nos autorités. Cela nous avait conduit à Libreville, où il y avait beaucoup d'accords qui ont été signés. Et nous sommes en train de payer les conséquences aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie que ça sera le dernier dialogue? Je vous remercie. Merci beaucoup. Jeudi dernier, à la base logistique de la MINUSCA, la question de l'impunité a été posée aux deux hauts officiels qui sont venus à Bangui, c'est-à-dire le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine et le secrétaire général adjoint aux opérations de la paix de l'ONU. Et tous ont réaffirmé que l'impunité est au centre, la lutte contre l'impunité est au centre de ces deux organisations et que l'impunité ne sera donc pas acceptée. Ces 14 groupes armés iront à Khartoum, où ils se réuniront avec les représentants du gouvernement centrafricain. Les différents discours des autorités centrafricaines ont indiqué clairement qu'il n'y a pas de sujet tabou, mais en même temps, elles ont également souligné que l'impunité ne sera pas tolérée. Donc, nous ne sommes pas, ni vous ni moi, ne sommes pas autour de cette table à Khartoum. Nous allons laisser les parties concernées discuter, mais la MINUSCA, ça a été réaffirmé par le chef des opérations de la paix, considère que l'esprit du forum de Bangui, qui fait de la lutte contre l'impunité l'un de ses principaux chevaux de bataille, reste très vivante et nous allons travailler pour qu'il en soit ainsi. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Nations Unies, d'une manière générale, appuient la mise en place de structures juridiques. La Cour pénale spéciale appuie la réforme du secteur de justice dans le pays, mais en termes de ce que sera Khartoum, ce n'est pas à nous. Khartoum, c'est le 24. Aujourd'hui, nous sommes le 16. Il manque quelques jours. Ils vont se rencontrer, ils vont discuter de tout ce qui peut contribuer à la fin de la crise en République centrafricaine, et c'est ce qui est le plus important. Il va falloir mettre fin à la crise. Mais encore une fois, nos chefs ont été très clairs concernant l'impunité. Plusieurs dialogues et plusieurs accords. Effectivement, il y a eu plusieurs dialogues, il y a eu plusieurs accords. Des accords qui ont également porté des fruits, même si
si ces résultats ne sont que partiels, il faut espérer. Je pense qu'il faut espérer. Il y a eu un appel, il y a un engagement déjà très clair du gouvernement centrafricain quant à faire en sorte que ce processus de dialogue avance. Il y a également cet engagement, et ça a été dit à Bangui la semaine dernière, il y a cet engagement des partenaires, que ce soit les pays de la sous-région, que ce soit les organisations régionales, que ce soit les Nations Unies ou d'autres partenaires. Il y a cet engagement à soutenir le dialogue. Et si jamais il y a des gens qui s'obstinent à violer un accord ou à saboter, parce qu'il y a eu, pour nous d'ailleurs, ce qui s'est passé ces derniers jours, c'était une tentative de sabotage, notamment à Bambari. S'il y a donc des acteurs qui s'entêtent à rester dans cette logique de violence, la MINUSCA, comme cela a été dit, a les moyens pour faire basculer les choses. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est le dialogue. Il y a cet appel lancé par l'Union africaine, l'ONU, et dont la MINUSCA se fait l'écho aujourd'hui, c'est donner une chance à ce dialogue. Tous les acteurs, tous les Centrafricains doivent soutenir cette étape extrêmement importante que sera Khartoum le 24 janvier prochain. Radio Ndekeluka. Est-ce que vous confirmez l'information selon laquelle certains leaders de l'UPT seraient transférés à Bangui après cette opération? Je n'ai pas d'informations concernant le transfert de responsables de l'UPC à Bangui. Je sais qu'il y a eu certainement des arrestations à Bambari, peut-être pas à ce niveau-là, mais je ne peux vous confirmer cette information sur un éventuel transfert de responsables de cette structure. Le témoin. Monsieur le porte-parole de la MINUSCA, vous aviez dit tout à l'heure que le FPAC aurait quitté Bagouma en direction de Nzako. Alors je me demande, est-ce que la MINUSCA pourra garantir la protection des civils de Nzako, puisque c'est une zone qui est vraiment remplie de feux d'armes? Merci pour votre question. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue de la force, la composante militaire agit parfois en réaction, parfois elle intervient, comme c'est le cas en ce moment à Bambari, pour stopper, mettre fin à une situation problématique, où elle anticipe, et elle anticipe dans le cadre de patrouilles, en travaillant avec notre composante civile sur place. C'est une question pertinente et un point sur lequel je suis sûr que nos collègues de la force réfléchissent et ont déjà pris des dispositions. Vous le savez, nous sommes présents sur une bonne partie de cette partie qui va de Bangassou vers l'extrême sud de la République centrafricaine, et dans le cadre de nos activités, comme c'est le cas pour d'autres localités, Nzako ne sera pas sacrifié. Les populations de Nzako seront protégées par les casques bleus.
on voudrait savoir, parce que là c'est au conditionnel, aurait. Est-ce que l'information n'est pas tellement sûre? Parce que quand on dit aurait, ça suppose que l'information n'est pas tellement sûre. Est-ce que la MINUSCA peut vraiment rassurer pour qu'on soit sûr sur un ou aurait, sur A ou aurait? C'est par rapport à qui? Par rapport... Parce que aurait quitté la ville comme si l'information n'est pas tellement sûre. Ben, l'information m'a été donnée alors que j'étais dans cette salle. Je n'ai pas encore pu vérifier, mais l'information vient d'une source sûre qui nous dit que le FPRC a quitté Bakouma. Mais je pourrais vous donner davantage de précisions à la fin de cette conférence de presse. Bangui FM. Oui, vous venez de dire que ce qui s'est passé à Bombaré, c'est un sabotage. J'aimerais savoir si c'est le sabotage de la part du gouvernement, de la MINUSCA ou bien des services. Évidemment que s'il y a sabotage et que Kabambari, dès le 9 janvier, des éléments appartenant à l'UPC tirés dans la ville, cette tentative de sabotage ne peut venir que de ce groupe, n'est-ce pas? Ce n'est nullement le gouvernement, ce n'est nullement la MINUSCA, qui sont des partenaires qui travaillent ensemble pour que l'autorité de l'État à Bambari soit une réalité. Donc, on ne peut pas accuser ces deux institutions que sont le gouvernement et la MINUSCA. S'il y a tentative de sabotage, elle vient de ceux qui veulent rester dans cette logique d'économie prédatrice, n'est-ce pas, de contrôle des ressources du pays. Et dans ce cas-ci, dans ce cas de Bambari, c'était clairement l'UPC. Avec, dans certains cas, nos collègues de la division des droits de l'homme ont constaté qu'il y avait des éléments FPRC qui avaient apporté un appui lors de ces malheureux événements dans la ville. Merci encore une fois d'être venu à cette conférence de presse. Mes voeux d'une bonne année à la classe journalistique centrafricaine, à nos auditeurs et à tous les Centrafricains. Et pour reprendre les mots du secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU, que 2019 soit l'année de paix pour la République centrafricaine. À très bientôt.